Yehi Amelech HaMashiach. Ah ouais, avec un peu de retard, mais là c'est très très spécial. Merci Hachem. Vraiment qu'il soit béni pour toutes les merveilles. Ah là 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 là. Voilà. Là on est au top et là. Bon Hachem. On va essayer comme ça. Voilà. Yehi Amelech HaMashiach, bienvenue. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour le roi. Yehi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed. Yehi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour voir le roi. Quel roi? Le seul roi qui existe, le roi Mashiach. Bienvenue Mérimel de Amélie-les-Bains, Yehi Amelech HaMashiach, on est en direct live. Baruch Hashem, merci Hashem pour les merveilles de la Géoula, incroyable. J'ai pris un peu de temps en plus. En fait, il y avait un tournage, Yehi Amelech. On était en tournage pour la gloire de l'école Schneor, Baruch Hashem. Et ça a pris un peu plus de temps que prévu. Je pouvais pas laisser les caméramens comme ça, les studios, la folie. Un instant, il y a une urgence. Ouais. Ils m'ont appelé, Schneer, t'as oublié le micro sur toi. Ah ben il faut qu'ils viennent le chercher. Eh ben ils vont venir là. Attends, je te le descends. Regardez cette blague, c'est que c'est dingue. J'ai oublié, ils m'ont laissé le micro. Ah ouais, ils m'ont laissé le micro. Donc c'était pas des blagues. Voilà. Et ils vont venir le chercher. Ils arrivent là. Tiens, un moment, tu leur donnes. Ah, tu descends pas? Ah, je peux pas. On est en live, je donne le micro, voilà. On était pour la gloire de Schneor. Baruch Hashem. Merci beaucoup. Tu leur donnes, ils vont monter, tu leur ouvres. Ouais. Tu vas pas descendre. Yehi Amelech. Voilà. Incroyable mais vrai. Ils m'ont filmé à l'extérieur, on a fait une prise de vue devant l'école, extraordinaire. Les merveilles, bien sûr, pour le gala de la Géoula, waouh, pour l'honneur d'Hachem, et pour bien sûr pour la Géoula, on a répondu présent, bien sûr. Myriam. Bon, ce soir, c'est spécial parce que c'est d'abord Fabringen, c'est Vayechi, c'est la fin, la dernière paracha du livre de Bereshit. On est dans la Géoula totale, on va le voir dans l'enseignement qu'on va transmettre ce soir. Avec l'aide de Dieu, c'est le Yortzeit de mon grand-père, du côté de mon papa, dont je porte son prénom, il s'appelle David Torjman, et je porte son nom, Baruch Hashem, avec joie, avec fierté, avec honneur, bien sûr. Et aussi, c'est la préparation de l'anniversaire de mon fils de naissance, Shlomo, qui est né un Shabbat, et cette année, ça tombe Shabbat, donc c'est ce Shabbat, l'anniversaire, le 14 Tevet de Shlomo, Baruch Hashem, mon fils de la Géoula, que j'ai amené à l'âge de 6 ans pour son premier voyage chez le Rabbi. Et donc depuis ils sont devenus des chaliards, grâce à Dieu, du Rabbi officiellement. Et Baruch Hashem, dans leur endroit, chacun, les enfants qu'Hachem nous a accordés, Shlomo, Yosef, Hana, Sarah, des petits-enfants de la Géoula qui sont des futurs chaliards de la Géoula. Une bracha pour Michael Batanel, Dvora bien sûr, Amen. On peut suivre le Fabringen et on marque tout ce que vous voulez avec joie, que tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez, ça se réalise. Donc Shlomo Améler, mon fils de la Géoula, que tu sois béni aussi par le mérite de mon grand-père, puisque c'est son Yortzeit, petit-fils, arrière-petit-fils de la Géoula, Baruch Hashem, qui est que des merveilles merveilleuses. Ce soir, c'est très fort ce qui va se passer. Alors j'espère qu'on aura le temps, puisque avec l'aide de Dieu, je ne sais pas si on pourra faire tout ça. Ah ouais. Peut-être. On va voir. Avec la grâce de Dieu. En tout cas, on va commencer par le commencement. Il faut faire les chaïm. Yehi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed. Yehi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed. רצוננו לראות את מלכנו now. Toda Rabba Hashem. Puissance géoulatiquement merveilleux.
Ok, là, je peux plus toucher. Peut-être comme ça, on va voir. Non, c'est pas possible. Voilà. Non, je peux pas. Je suis désolé. Désolé. Mechila. Parce que là, il y a... Voilà. Ok. Je pense que c'est parti comme ça. Avec la grâce de Dieu, ça devrait être meilleur. Waouh! Géoula. Dominique, bienvenue. Bonsoir à tous pour le Fabriquet de la Géoula. Donc, on vient de sortir du tournage. Ah ouais? Amen. Incroyable, Eliaou. Mazal Tov. Ce soir, donc le 13 Tevet. Alors que tu sois béni d'une année merveilleuse. Que Bezrat Hashem, cette année, on va célébrer ton anniversaire, ton mariage. Bezrat Hashem. Amen. Et que tu aies la bracha, la tzlacha, la réussite, la santé, toutes les merveilles. Et après, des enfants de la Géoula immédiatement. Amen. Alors là, c'est un cadeau merveilleux, comme elle dit mon épouse à chaque fois. Quand on éternue, c'est la vérité. Donc ça se réalise tout de suite. On fait les chaim Mazal Tov Diaou. Et merci pour ta bracha. Merci. Voilà. Mais si tu peux rajouter encore, faut être large, mon frère, quand on a le srout, que c'est mon anniversaire, vas-y, les brachot, moi je lui donne 100 mon anniversaire tout le temps avec largesse. Donc tu peux y aller, mon frère, si c'est possible, quoi. Écris des merveilles merveilleuses encore, la bracha, la tri, la shefa, la richesse, la géoula, vas-y, lâche-toi. Admatai. Combien de fabricants il faut pour avoir 2 mots? C'est ça? Admatai. Aïe. Allez, Baruch Hashem, alors fais Yechia Meler, fais un lechaim, s'il te plaît. Mazal Tov à tous ceux qui fêtent leur anniversaire. Mon grand-père aujourd'hui, donc on est avec mon grand-père. Saint Neshama soit béni, qui se prépare à revenir sur terre pour la Géoula, pour la délivrance du monde. On va se revoir pour l'éternité. Et puisse Hachem faire que tu reçois beaucoup de satisfaction de nous, de tes enfants, mon papa, ma maman, mes petits-enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants et de toutes les générations. Chaim Nitzri! Chi Adonai Morin Rabbeinu Melech HaMashiach Lamed Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam She'akol Nia Bidvaro. C'est les Chaim et les Chaim parce qu'on a filmé donc dehors dans le froid. Baruch Hashem. Donc il fallait un petit peu de Géoula. On va se servir un petit verre d'eau aussi. C'est important. Mais le Fabringen, bien sûr. La dernière paracha du livre de Bereshit, Vayechi, avec la bénédiction pour tous les enfants d'Israël à travers la bénédiction que Yaakov Avinu va faire à tous ses enfants des 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire qu'il va bénir les 12 chefs de tribus, c'est-à-dire nous tous pour l'éternité, jusqu'à la Géoula. On a reçu cette bracha dans la paracha Vayechi qu'on va faire ensemble tout de suite, immédiatement. Alors, on va faire comme ça. Ok, on y va. Ne vous inquiétez pas. Ben ouais. Amen. Amen. Merci mon frère. Chazak. Géoula. Extraordinaire. Il faut donner le maximum, tout ce qu'on peut avec à l'infini. À l'image du Rabbi Melech HaMashiach qui nous bénit sans arrêt. Ok. Ah voilà. Ok, on y va. Je remercie Menachem Mendel du Kikar de Natania pour être associé avec nous, qui me transmet
Baruch Hashem, selon les enseignements du Rabbi Melech HaMashiach du Dvar Malchut, un enseignement qui est en rapport avec la Géoula, avec l'aide de l'IA, Bina, du Rav Ginsburg HaMalach, donc l'intelligence artificielle, grâce au Dvar Malchut du Rabbi, voilà ce qui va se dévoiler ce soir, les merveilles de la Géoula. Donc, Parashat Vayechi qu'on vit et qu'on va vivre ce Shabbat, ça commence comme ça. Il faut vivre. Le but, c'est de faire tout pour vivre. Les Chaim Idivacha. Dominique, c'est Dom. Dominique, Dom. Il n'y a pas de problème. Mais don, ça veut dire donner. Donc, il n'y a pas d'erreur, quoi qu'il arrive. Vivre dans l'exil comme si la Géoula est déjà là. C'est ça que le Rabbi il demande à chacun de nous. Se propulser dans la Géoula, c'est ça. Montrer à Dieu qu'on veut la Géoula, c'est montrer que déjà on vit la Géoula. Bien qu'elle n'est pas effective officiellement, mais qu'on sait qu'elle arrive et qu'elle est imminente, alors dès à présent, on vit dans cette Géoula. Comme si qu'elle est là. C'est pour ça qu'il faut être large. Allez, en temps d'exil, on donnait des petites barottes, on donnait des petits trucs, des petits cadeaux. Non, c'est fini maintenant, c'est waouh. Au-delà des merveilles merveilleuses. Vayechi Yaakov. La vie véritable commence précisément là où l'exil commence. Par exemple, il va donner un exemple par rapport au Pshat dans la Torah. La paracha s'ouvre par Vayechi Yaakov. Yaakov vécut en Égypte. Yaakov, il a vécu en Égypte, au cœur de l'exil, là où la Torah aurait pu dire, normalement, Vayegael ou Vayared. Mais en fait, elle affirme, il vécut. Parce que normalement, ça aurait dû être, Yaakov, il a survécu. Mais en fait, c'est marqué qu'il a vécu. Et le Melech HaMashiach, le Rabbi, il explique que ce n'est pas un détail littéraire, c'est un principe fondamental de la Géoula. Justement. Et là, cela affirme le fait que c'est rapporté, il a vécu. Sarah Ben Simon, Baruch Haba, Yechi Ameler, pour les merveilles. Un tampon, une bracha pour que tout soit fluide, merveilleux, tamponné, signé par le roi, Mashiach, soulignant une plénitude vitale. Parce que la vraie vie ne dépend pas du lieu extérieur, bien évidemment. Elle dépend de la conscience intérieure. Comment on vit ça à l'intérieur de nous? Yaakov vit pleinement dans l'endroit le plus sombre, parce qu'il vit déjà avec la lumière de la Géoula. Il peut vivre là-bas, donc c'est sa vraie vie. Nous, c'est pareil, on est en France, l'endroit le plus bas du monde, mais on vit avec la Géoula. Rachid, sur place, il note simplement la durée de sa vie à Yaakov, mais la chassidoute, suivant le roi Mashiach, révèle le principe, la vraie vie émane, comme on vient de le dire, de la conscience intérieure, non des circonstances extérieures. Yaakov, en acceptant, si on peut dire en descendant en Égypte, infuse l'exil de la lumière de la Géoula, transformant Galout en Hatsalut, ce qui veut dire servitude divine. Il a transformé. C'est ce que nous, on doit faire aujourd'hui. Plus qu'avant en plus. Plus que jamais. Le Rabbi enseigne dans ses sikhot que cette descente est la préparation ultime. Comme Moshe Rabbeinu dans le désert, Yaakov, il vit déjà la révélation. Faisant de l'exil un vestibule du Gan Eden. C'est juste avant de rentrer au Gan Eden. Ainsi, chaque juif, aujourd'hui, dans l'obscurité galoutique dans laquelle on se trouve, peut déclarer Ani Chai, je vis comme Yaakov Avinu,
dans l'exil, en total Géoula. Yonatan de la Géoula Yehi Ameler. Bienvenue Yonatan, rendez-vous à la Toupi Machiar. Tout de suite, Tekef Miad Mamash. Donc je vis pleinement, c'est ça que ça veut dire. Je vis pleinement dans cet exil, je vis la Géoula. Je ne m'occupe pas de ce que on raconte ou ce qu'on dit ou ce qui est écrit. Ok? Je vis Géoula comme Yaakov. Je vis pleinement, reliant mon âme à sa source. Et là, je peux vivre en Égypte. Et là, je peux vivre en France. Et là, je peux vivre dans tous les pays de l'exil du monde. Pleinement ma Géoula. En reliant mon âme à la source éternelle. Baruch Hashem. Pourquoi Vaïchi est-elle une paracha qui est fermée? Alors, nos sages, c'est rapporté dans le Talmud Megillah 11a, explique que Vaïchi est une paracha fermée, elle est stouma en hébreu, sans espace entre son titre et le texte, contrairement aux autres parachiotes, car les yeux et le cœur d'Israël se fermèrent avec l'exil d'Égypte. Ben oui, on va rentrer quand même plus de 400 ans, mais ça a commencé avant, 210 ans concrètement en Égypte totale. Le rabbi dévoile la merveille, Pélé Plaïm, Pélé, les merveilles merveilleuses, le fait qu'elle ait fermé cette paracha, ça cache un intérieur profond qui est à l'intérieur justement complètement ouvert, infiniment ouvert, comme c'est rapporté dans la Kabbale. Cela correspond à Bina, la compréhension. La Sphira, Ashgara Pratit, Niya avec Bina, du Rav Ginsburg Amalar. La Sphira de l'expansion cachée, où la Géoula est voilée, précisément. Pourquoi? Parce qu'elle est imminente. C'est pour ça que c'est voilé. C'est pareil pour nous. On apprend des choses terribles depuis le 7 octobre. C'est imminent. Ça arrive tout de suite. Plus proche, plus caché. Tellement caché que c'est tellement proche, ça va surgir comme ça. On va dire, on l'a tellement dit, maintenant ça arrivé. Baruch Hashem, le Zohar, Parashat Vayechi, 226a, il unit cela à la contraction divine, le Tzimtzum qu'il y a eu avant la création du monde. Mais la Chassidut du Rabbi Melech HaMashiach précise, attention, ne confondez pas dissimulation du visage divin avec absence. C'est parce que qu'est-ce qui se passe, ou qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? C'est le birour, la clarification des étincelles, où l'exil devient le creuset de la révélation. Baruch Hashem, le Rabbi a dit qu'on a fini tous les birourim. Toutes les clarifications, elles ont été réalisées par les enfants d'Israël. En fait, la Géoula, elle n'est pas cachée, elle n'est pas absente, elle est cachée. Ça veut dire qu'elle est là. Et plus elle est proche, plus elle est cachée. Notre génération, dit le Rabbi Melech HaMashiach, le roi Mashiach, il dit que notre génération, la dernière de l'exil, la première de la délivrance, vit cette paracha, comment? Obscurité, dehors, c'est ce qui se passe, lumière intérieure, prête à jaillir. On est prêt à l'intérieur, ça va jaillir comme ça d'un coup. Baruch Hashem, que Dieu m'a permis, le Rabbi m'a insufflé ces forces incroyables, nucléaires de la Géoula, qui sont depuis toujours que Hachem permet de transmettre la Géoula vraiment, tout le temps, constamment, sans jamais abandonner, sans jamais vouloir arrêter Chas Shalom ou quoi que ce soit. Vivre et transmettre qu'on est dans la Géoula, même si depuis le temps que je vous en parle, c'est pas encore arrivé concrètement. Mais de vivre
grâce à ça, avec cette Géoula. Au tournage, ils étaient fous de joie quand ils ont entendu les merveilles qu'Hachem a permis de leur raconter. Extraordinaire. Ils sont devenus fous. Ils voulaient plus qu'on s'arrête de raconter les miracles et les merveilles que Dieu m'a accordé de vivre, qui m'accorde encore pour l'éternité, pour que je les partage avec vous. Vive Géoula, sans arrêt. Une fois, j'ai un ami, il s'appelle Meir Alexandre, souvent je vous le dis, et il est là souvent, mon associé de la Géoula en Eretz Israël, mais il faut faire les Chaim, David. Quand il était à Paris, Sarah, Meir, tu sais ce qu'il me disait? Il me dit, David, à l'époque, il n'y avait pas encore les outils qu'on a, il me dit, tu devrais acheter une caméra, tu la mets sur ton chapeau, et quand tu marches, qu'il y a tellement tout le temps des miracles, comme ça tu es en direct, et après tu feras des montages, parce que c'est pas possible. Quand je lui ai raconté, je lui ai dit, tu sais qu'on a rendez-vous, il m'est arrivé ça de là à toi, là. Il me dit, mais pourtant tu es venu pour me raconter autre chose. Je lui ai dit, ouais, mais il y a eu ça entre-temps. Ça veut dire, je peux pas. La première fois, une personne, comment il s'appelle? Lévin, un ami de la contrebasse, l'un des premiers voyages que j'ai fait avec chez le Rabbi Melech HaMashiach à Tishri. Je crois que c'est le premier Tishri que j'ai fait. Hachem, il me fallait vivre un moment, comment je pourrais dire, un moment époustouflant et merveilleux. Non, d'émerveillement. Ouais. Et je ne l'ai pas écouté. Parce qu'aujourd'hui, je regrette tout le temps. Mais j'ai promis de me racheter en écrivant ce livre de la Géoula Bezrat Hashem, qui va pondre bientôt Bezrat Hashem. J'ai déjà mis en place une dizaine d'histoires et je vais commencer à travailler dessus. Donc je leur ai raconté à lui particulièrement, puisqu'on était dans la même maison, il y avait Rav Shalom Bar Shichat qui était avec moi à l'époque, qui n'était pas encore Rav Shalom Bar Shichat. C'était un soldat pas encore reconnu. Et on était ensemble avec mon fils Shlomo, qui nous a fait des blagues extraordinaires. Il avait des maladies bizarres, que ça n'existe même pas. Et dans la nuit, tellement que s'il souffrait, il me demandait, amène-moi chez le rabbi, je t'en supplie, amène-moi chez le rabbi, je peux plus, amène-moi chez le... Dans la nuit. Comment je vais t'amener chez le rabbi? Je le calmais et tout. Ça lui passait 1 heure après. On n'a presque pas dormi de la nuit, pratiquement. Grâce à Dieu, ça y est passé. Et c'est son anniversaire Shabbat, donc c'est à Shgara que j'ai parlé de lui un peu. Parce que mes enfants, ils m'ont porté, ils ont été associés à tous ces miracles. Ils ont accepté que je ne suis pas souvent à la maison, que je suis tout le temps en train de faire Farbringen, ou en train de faire un voyage, tout. Donc qu'ils soient bénis, Baruch Hashem. C'est les fruits de la Géoula. Et donc, je vous la raconte. Je vous la raconte passer un jour spécial et aussi pour mon grand-père, en l'honneur, et surtout pour Vaïri, pour la Géoula qu'on vit là. Après, on continue. Alors en fait, j'étais au 770. J'étais à 770. Et c'était Mincha, Shabbat Mincha. Ouais. Shabbat, la prière de Mincha l'après-midi. En général, quand je vais chez le rabbi, et surtout avant, je n'étais pas encore chalière officielle, je faisais tout pour être à côté du roi. Mais quand je vous dis tout, c'est tout. Mais toujours avec, sans faire de blagues, jamais de coups, chasvé shalom, ou pas du tout, jamais, jamais. Mais quoi qu'il arrive, il fallait que je sois à côté du roi. C'était un besoin pnimi, profond, qui était vital pour moi, pour me permettre, quand je rentre, d'aider tout le monde. Mes frères, de leur donner de la puissance, de l'énergie, ça me donnait une force spéciale de voir le roi constamment, de près comme ça, à côté de moi. Moi à côté de lui plutôt. La gentillesse et la bonté du rabbi, on ne peut même pas imaginer. Je vous raconte ça. À Mincha, exceptionnellement, il y a eu Mincha à côté du rabbi où il fait Farbringen.
C'est-à-dire, il n'est pas retourné à sa place où il prie le matin et le soir. Il est resté à sa place, c'est arrivé souvent. Il est resté à sa place, le rabbi. Et moi, comme j'étais venu près du rabbi pour le Farbringen, j'ai osé monter les marches pour me rapprocher du rabbi quand j'ai vu qu'il se mettait en place et qu'il allait avoir quelque chose de spécial dont j'ignorais ce que c'était. J'ai dit, je m'approche du rabbi. Et j'ai vu que le rabbi, il est resté près de sa table, la table du Farbringen, près de son siège. Donc j'ai grimpé, j'ai marché, et tout le monde, tous les chassidim qui étaient à côté, ils se préparaient pour faire la prière de Mincha. Eux, ils savaient que le rabbi il allait rester là, d'après ce qu'ils connaissaient, je ne sais pas. Moi, je me suis approché doucement. Je faisais des petits pas. Et quand je voyais quelqu'un me regarder, je tournais la tête, je prenais un livre, je faisais quelque chose pour pas qu'on me voie. C'est sérieux, hein. C'est incroyable. Je rigole parce que je me revois, quoi. Là-bas. Et Mincha, c'est... Non, quand c'est Shabbat, c'est pas à 3h10, puisque ça dépend de l'heure du Shabbat. Donc, je sais pas quelle heure c'était. Je me souviens pas. Mais je vois que ça se met en place. Je me rapproche, et tout d'un coup, il y en a qui me repèrent. Et qui me font comprendre de... Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux faire? Je m'approchais du rabbi. Là, j'ai vu que ça sentait... J'allais pas pouvoir le faire. Je me suis calmé. J'ai fait comprendre, ok. J'ai fait comme si je partais. J'ai fait quelques pas. J'ai attendu de voir si encore ils me repéraient. Non, ils avaient confiance. Donc, ils m'ont laissé tranquille quelques instants. La prière démarre. Ils répondent au Kadishim. On répond. Et là, je sais pas ce qui m'a pris, une folie géoulatique. Quand on fait la prière de Mincha, ou les prières qu'on fait quand on est dans la Mida, vous savez qu'on fait 3 pas en arrière, 3 pas en avant, et on ne peut plus bouger. Et là, il m'est rentré une folie dans la tête. J'ai dit, non, quoi, faire ça? C'est-à-dire, moi-même, je me suis dit, David, mais t'es fou, quoi. Alors, pour faire plaisir à Rivka, Avraham Benzora, Perla pour sa réussite. Amen. Mais on peut écouter l'histoire, c'est possible. Extraordinaire. Donc, quand tout le monde commence à faire la tefila, il y a le hacheté, j'ai mon cœur qui commence à battre. Sous-entendu, David, tu vas pas oser faire ça quand même. Et là, je sais pas ce qui m'a poussé. Tout le monde fait 3 pas en arrière. Donc, ils peuvent plus bouger. Et moi, de ma place où je suis, j'avance presque en courant. Pas en courant, mais à pas rapide puisqu'ils peuvent plus bouger. Et je me mets à côté du rabbi, debout. Le rabbi fait les 3 pas et moi je fais les 3 pas à côté de lui. Et là, je me rends compte, quand je suis dans la Hamida, que j'essaye de faire, je sais même pas si je l'ai faite. J'espère, je sais pas. J'étais dans une folie géoulatique, je pouvais plus bouger, respirer, en me disant, mais qu'est-ce que t'as fait? Je me suis réalisé que j'étais à côté du roi, ça veut dire presque que je le touchais, le rabbi. C'est pas possible, pas possible. Impossible. J'ai fait toute la prière de Mincha. Je vous dis encore une fois, je ne sais même pas si je l'ai faite, tellement que j'avais peur de déranger le rabbi. Je pensais même plus aux autres. J'ai dit, mais de toute façon, maintenant, où j'en suis, même s'il m'attrape, me mettre dehors, j'aurais été à côté du rabbi pour Mincha. Ça a été un moment divin, unique, que je fais don à Hachem pour la Géoula. C'est qu'une louange pour toi de m'avoir permis d'accorder cette gentillesse. Incroyable. Vraiment incroyable. La bonté d'Hachem, la bonté du rabbi qui m'a laissé. Le rabbi, c'est tout. Il m'a laissé le rabbi. Il m'a laissé faire, il m'a laissé à côté de lui. Vous imaginez ce que c'est, il m'a laissé. Ça m'est arrivé 4 ou 5 fois, mais
Je peux pas tout raconter ce soir-là, je peux pas parce que ça c'est pas possible. Je dois réserver au Fabringen quand je serai avec tout le monde. Donc, quand j'ai vécu cette folie-là, tout le voyage était en complètement. C'est des forces qu'il m'a donné le Rabbi jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que je vous les raconte. Cette folie qui est en moi, c'est grâce au Rabbi. Moi, j'ai osé prendre le maximum d'énergie nucléaire géolatique. Hachem me les a donnés, le Rabbi l'a accepté. Avec joie, rien, ni il m'a fait un geste, ni rien. Il va me dire, non, rien. Les autres, ils ne pouvaient rien dire, ils ont vu que le Rabbi m'a laissé. Il m'a laissé. Qu'est-ce que tu veux qu'ils me disent? Ils vont me dire quoi? Je suis parti après, je voulais même plus parler tellement que j'étais heureux, dans un bonheur fou. Et quand je suis arrivé à la maison, mes amis, je ne les avais pas vus, je ne sais pas où ils étaient. Peut-être qu'ils étaient à notre place, à Mincha. Il y avait des centaines de... On est... Ah oui, à ce moment-là, on pouvait être Shabbat 3-4 000 personnes à la choule. La folie. Folie géoatique, Jonathan. Et quand j'ai raconté ça, quand je suis rentré à la maison, il y avait ce monsieur Lévin. Je l'ai vu, Motsé Shabbat dernier, on a fait un Fabringen avec Yitzhak Rosada, qui soit béni, ils ont fait leur alia. Donc on a fait un Melavé Malka justement pour célébrer leur alia. Le Rabbi dit qu'on doit se quitter les Chassidim par un Fabringen. Donc on a fait le Fabringen. Faut pas se quitter en s'embrassant, les pleurs, les larmes, pas du tout. On va se revoir au Fabringen. On a fait un Fabringen de Géoula. Il y avait ce monsieur Lévin. Je l'appelle la contrebasse, il est contrebassiste. Chabad. Et lui, quand j'ai raconté l'histoire dans les détails, parce que comme je venais de le vivre, j'ai raconté en lui faisant les pas. Je lui dis, regarde, j'ai fait ça, j'ai avancé. Les gens, ils m'ont regardé, j'ai reculé, je suis parti. J'ai tout mimé. Il était en pleurs. Il n'arrivait pas à s'arrêter. Alors, tiens, bonjour, incroyable. Mouchka. L'interview de la Géoula, mais l'école avait explosé. Ça va faire plein des petites écoles en Israël. Ça y est. J'ai donné le tampon, merci Hachem, grâce au Rabbi. Ça y est, on ouvre l'école Schneor en Israël, si Dieu veut, très prochainement. Yeshua Melech HaMashiach. Ça y est, c'est officiel. Bombe atomique. Donc cette histoire merveilleuse, j'ai été à Mincha à côté du Rabbi. Il y a une folie qui m'a pris de prier à côté, je me suis mis à côté de lui. Quand il a fait les 3 pas, j'ai fait les 3 pas. Je touchais presque le Rabbi. Je suis devenu fou. Je me suis dit, mais t'es fou, David. En moi-même, je me dis, t'es fou, qu'est-ce que t'as fait? Même ça, j'avais peur de me le dire parce que j'avais peur que le Rabbi l'entende. J'étais, oh là 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 là. Je raconte tout à mon copain, Lévin. Tout de suite après que je suis rentré après Arvit, je lui ai raconté. Tout de suite sur place, il m'a dit, David, écoute-moi bien. Il faut que tu l'écrives, cette histoire. Mot à mot, tout ce que tu m'as raconté, comme tu me l'as raconté, tu marques tous les détails. Je l'ai pas fait. Chaque fois que je vis un miracle, je pense à lui. Mais là, j'ai décidé de le faire et j'ai vu que Hachem, il m'a donné un cadeau supplémentaire. C'est que j'ai prié Hachem, j'ai dit, on supplie Hachem, puis quand je rentre dans une soirée où je veux me rappeler, ouvre-moi une fenêtre, je m'arrive à me rappeler les détails qu'il faut. Vous rappeler des gens, de leur dire, tu te rappelles, aide-moi pour faire cette histoire, parce que ça va arriver. Là, j'ai vu comment les caméramens qui ont interviewé Yechia Ameler, ils étaient fous. Fous de joie. Mais fous de bonheur, moi aussi. Mais là, ça a été terrible. On voulait plus se quitter. J'ai dit, je peux pas, j'ai le Fabringen là. Chaim. Terrible. En sueur, en truc. Mais émerveillé, ce cadeau du Rabbi. C'est après, plus tard, je dis, mais comment le Rabbi savait que tu avançais pour être à côté de lui, il t'a laissé, il t'a pas regardé, il t'a pas gêné, il t'a rien dit, il t'a... Voilà, c'était un cadeau. On revient au Fabringen de la Géoula à l'état pur. Spécial. Alors, dans cette paracha, Yaakov Avinu, notre Père, qui soit béni, il veut révéler le secret de la Géoula. Le secret ultime.
donner la date de la Géoula. Et tout d'un coup, ça lui est retiré. Il ne peut pas la donner. Il veut révéler la fin, le Ketz, la fin d'exil. Comme c'est rapporté, Rachid dans la paracha, donc 48.1, celui qui veut vérifier. Mais ça a été retiré, il ne sait plus, il ne peut plus le dire, comme c'est rapporté dans le Talmud Psachim 56a. Pourquoi ça lui a été retiré alors que Dieu lui a transmis et il lui enlève? Donc Jacob, il sait la date et après il lui enlève, il ne sait plus. Il veut nous dire quand. Alors, le Rabbi Melech HaMashiach dans Torah Menachem, il explique que la Géoula finale ne peut pas être révélée comme une information. Il y en a beaucoup qui attendent l'information, ils croient qu'il va avoir la radio, à la télé, l'information de la date, etc., quelle heure, quelle minute. Dvorah Léa, welcome, bienvenue, et Mechila. Alors là, j'ai vraiment, comme on a fait des interviews, complètement oublié de vous envoyer le message, je ne sais pas pourquoi, Mechila. À toi, Levana, Meloul, oh là là, si tu peux leur envoyer Mechila de Voraléa, que tu sois béni d'être là. Merci à toi, d'Eretz Israël. C'est très important qu'il y ait de Voraléa, Eretz HaKodesh. Quand je vois Dvoraléa ou ses amis, tout de suite, on est en direct avec Eretz HaKodesh. Les princesses de la Géoula, Yonatan, Baruch Hashem, aussi c'est Eretz Israël, bien sûr. Mais les princesses de la Géoula, c'est particulier. Ichameler. Donc, il veut révéler le Ketz, la fin de l'exil, il ne peut pas. Dieu lui retire, il lui donne, il lui retire. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ce n'est pas une information, en fait. Le Rabbi dévoile. Elle doit être révélée comme une réalité vécue. C'est ça, la Géoula. Vive le Rabbi Melech HaMashiach Dvoraléa. La Géoula n'arrive pas parce qu'on connaît la date. C'est tout sauf ça. Elle arrive quand le juif, quand toi, quand moi, je commence à vivre avec elle, maintenant. Quand elle sera là, tout le monde sera en Géoula. Ouais, on vit en Géoula. Ah ouais, toi aussi? Ah, moi aussi. Mais tout le monde vit en Géoula. Même les nations du monde. Alors c'est quoi ton ridouche? Le ridouche, c'était de vivre la Géoula avant qu'elle soit là. Mais c'est ça la vraie Géoula. Totale confiance en Hachem, bitachon en Hachem. On est en Géoula. Vaïchili enseigne donc que le chemin n'est pas d'attendre la fin, mais de vivre déjà comme quelqu'un qui est délivré. Déjà, aujourd'hui, maintenant. Et il faut penser comme quelqu'un qui est libre, sorti d'exil. Avec joie. Voilà, merci beaucoup. Il faut transmettre, c'est ce qu'on essaye de faire tous les Fabringen depuis toujours, transmettre une conscience de délivrance. Ramener la délivrance à tout le monde. Donc dans Torah Menachem, le Rabbi explique que la Géoula, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, date. Comme le Rabbi l'a transmis par Shoftim, quand il a dévoilé la prophétie que Mashiach est là. Le Rabbi, quand il a annoncé que Mashiach, il est là, que le temps de la délivrance est arrivé, là-bas, il y a une note dans le Dvar Malchut que le Rabbi nous a transmis en 1991 par Shoftim, vous pouvez aller vérifier. Il y a une note très extraordinaire où là-bas, il précise, le Rabbi, ceci n'a pas été annoncé comme une chorma, une sagesse. C'est ce qu'il dit là. C'est pas un date, c'est pas une connaissance. Bien que, et ici, je crois, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il avait annoncé à l'époque une date où Mashiach, il devait être là, et il n'est pas venu, et pourtant jamais quelqu'un n'a osé dire, ou n'a voulu dire, ou n'a pensé dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est trompé, pas du tout. Le Rabbi Melech HaMashiach, il a expliqué qu'en vérité, dans sa sagesse suprême, Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait vu la Géoula à cette date, mais que concrètement, elle ne s'est pas réalisée ici-bas. Encore. Et là, le Rabbi dit que ce n'est pas une chorma. Ce qu'il annonce, ce n'est pas une sagesse que j'ai vue en tant que grande connaissance, que moi seul, en tant que Mashiach, je peux vous transmettre. C'est une prophétie. Ce qui veut dire que le Rabbi, quand il a annoncé ça, c'est la
Hachem qui parle à travers sa gorge. Et le rabbi, il nous transmet. Igi Azman Geulatchem, le temps de votre délivrance est arrivé. C'est une prophétie qui est obligée d'arriver. Et toi, si tu veux la vivre maintenant, tu peux la vivre maintenant. Pourquoi tu veux attendre une date? Ah, tu veux attendre? Alors, ok, d'accord. Je te donne une date et à partir de cette date, tu vas danser, tu vas chanter, tu vas être en Géoula. C'est ça ta Géoula? C'est du cinéma. Ça marche pas. Vive la Géoula, c'est maintenant, tout de suite. Parce que ça doit être une réalité vécue. Comme c'est expliqué dans le Tanya Kadisha, sortie d'Égypte et quotidien pour l'âme divine libérée du corps. Le chemin n'est pas passif. On attend. On attend quoi? Attendre la fin? Non. La Géoula, c'est quelque chose d'actif. Vivre, penser, agir comme quelqu'un qui vient d'être délivré. Exactement, Jonathan, ça suffit pas de dire exactement. Il faut le faire. Sinon, c'est trop facile. J'ai compris le mot que tu m'as dit. J'ai compris. Non, t'as rien compris. Qui c'est qui a compris? Si tu vis pas la Géoula, ne dis pas j'ai compris. Je dois vivre la Géoula. Non, Muriel, je veux la Géoula, c'est pas ça, je vis la Géoula. C'est naze, mais je la vis au quotidien, tout ce qui arrive, c'est du bien. Il faut voir ça et transformer et voir l'intérieur de ce qui est arrivé, que c'est du bien, mamache. Il nous l'a dit tout de suite au début. Que tout, justement, pourquoi c'est tellement caché, pourquoi c'est tellement obscur, tellement sombre, depuis surtout le 7 octobre, parce que c'est imminent. Hachem, il nous a envoyé cette lumière la plus grande pour nous préparer à recevoir cette Géoula. Le Rabbi Melech HaMashiach, il insiste qu'on doit avoir une conscience géolatique et que quand on l'a, cette conscience géolatique, ça accélère le processus de la Géoula, c'est-à-dire la révélation du roi. Et chaque personne, chaque juif qu'on branche à la Géoula, il retourne vers du Hachem d'une manière différente, complètement en Géoula. Et ça enclenche la Géoula collectif du monde entier. Les merveilles des merveilles. Et du coup, et c'est aussi extraordinaire, c'est qu'on devient partenaire du roi, associé, partenaire du Melech HaMashiach pour sa révélation. Et ça, on ne pourra plus après. Une fois qu'il est révélé, c'est fini. Trop tard. C'est pendant ce moment-là qu'on peut tout gagner. Être partenaire du roi, c'est maintenant. J'ai cru, je vis. La Géoula. Alors quand il y aura la Géoula, je suis soldat du roi Mashiach pour l'éternité. J'ai gagné ce titre pendant l'exil parce que j'y ai cru. Pas simplement j'ai cru les mots qui sont écrits. Je le vis. Merci beaucoup d'avoir... je crois que c'est merci à Voralia qui a dû vous contacter. J'ai oublié d'envoyer les messages parce que j'avais... Pardonnez-moi. J'ai aucune excuse. Un interview qu'ils m'ont fait. Voilà. Géoulatique. Tournage devant l'école Schneor à 7h30. Et avant, il fallait se préparer. Donc là, avec les... oui, viens maintenant, non, après, ta. Donc j'ai zappé quelques personnes, mais là, vraiment. Alors, il faut vivre déjà comme quelqu'un qui est délivré. Comme quelqu'un, penser comme quelqu'un qui est délivré. Parce que Yaakov, il n'est pas mort. Parce que la Géoula est une continuité, pas une rupture. Comme c'est rapporté par Rachid lui-même, le plus grand commentateur de la Torah. Yaakov Lomet, Yaakov, il n'est pas mort. Yaakov, notre père, n'est pas mort. La Chassidoute explique que Yaakov incarne la vérité éternelle. Et la vérité ne meurt jamais. Il a tout gagné, il a combattu contre l'ange. Il a tout réussi, Yaakov Abinu. Gagné contre Lavan, le plus grand gangster de l'histoire du monde. Gagner contre Esav, battre son ange. Qui c'est qui se bat contre un ange et qui gagne? Yaakov Avinu, notre père. C'est la révélation, la Géoula n'est pas une nouvelle réalité, c'est la révélation de ce qui a toujours été là. Je me souviens, Yosef Tzrak Périmon, qu'il soit béni en bonne santé. Je crois que c'est Ben Rachel.
Il m'a enseigné il y a très longtemps, mais c'est à mes débuts de mes cours avec lui, très très puissant, Aïn Bet. Imaginez, il y a 37 ans, 35 ans avec lui, j'ai commencé à étudier Aïn Bet, que je ne savais même pas ce que ça veut dire, ni Aïn, ni Bet. Alors imagine le livre quand il parlait, c'était terrible. Mais j'ai assisté à tous les cours. Et comme j'ai dit à mes amis avec qui on étudiait à l'époque, Baruch Torjman, on était 4 ou 5. David Amselem après qui est venu. Nous on a commencé avec Baruch et... Oh, pardon. Oh là là. J'espère que ça va me revenir pour dire son nom. Il habite à Créteil, on est en contact aussi. En tout cas, quand j'étudiais avec lui, et je vous assure que je comprenais pratiquement rien du tout, tellement que c'était de la haute voltige. Moi, j'en étais à peine au Aleph Bet dans ma conscience. Et je restais au cours. Mais par contre, quand j'allais après dans mes activités, c'était comme si j'étais un martien, un neptunien. Je sais pas, une force divine terrible que j'ai jamais retrouvé après les cours que j'ai fait avec lui pendant des années, bien sûr que j'ai gardé Baruch Hashem, mais c'était une puissance. Waouh! La Géoula totale. Hashem m'a fait baigner dedans toujours. Et donc, on continue. Les merveilles de la Géoula, vous êtes d'accord? Donc, la Géoula, il m'a enseigné quoi? Depuis toujours, il m'a dit, David, la Géoula, elle a toujours été là. Je dis, comment elle a toujours été là? Elle a toujours été là depuis la création du monde. C'est à nous de révéler qu'elle a toujours été là. Ça a pris du temps. Hein. Ça a pris du temps. Béni soit Hachem qui nous a donné le Rabbi et tous les Rébéim, bien sûr, et le Rabbi Melech HaMashiach, pour qu'on y arrive. Yaakov, il n'est pas mort, on a dit, parce que la Géoula, c'est une continuité. Elle est toujours là, elle a toujours été là, il faut la révéler. Yaakov, donc c'est Emet, la vérité. Comme c'est rapporté dans Malachi 3.16, c'est la sphira de Yesod, de fondation, qui est un canal éternel de vie divine. Le Rabbi souligne dans ses Mahamarim, l'écouter Sichot, que la Géoula révèle l'éternel caché. C'est ça qu'on va révéler, que l'éternité, elle est là depuis toujours. Que la Géoula, elle est là depuis toujours. Tu sais, on va assister au dévoilement du Mashiach, c'est-à-dire au dévoilement du visage. Comme Yosef Hatzadi, quand il a failli se faire avoir par l'exil, qui a voulu le faire tomber. Bienvenue à David Temim, quelle joie! Yechiameler, à toute la famille Temim des merveilles. Quelle joie! On a grandi ensemble. Baruch Hashem, les merveilles qu'on a fait des Fabrigen ensemble. Donc Baruch Hashem, au moment où il a failli tomber dans le piège, Hashem il a envoyé la face, la panim de son père. Rien qu'il a vu son père, il s'est sauvé. Il n'est pas tombé dans le piège et il a été, grâce à ça, appelé Yosef Hatzadik de son vivant. Chose qui est rarement donnée, comme la Torah le souligne. En fait, la Géoula révèle l'éternel caché. Yaakov, lui, il a vécu en Égypte, on l'a vu, les meilleures années de sa vie, car son essence transcende la mort. De même, nous, la dernière génération d'exil, la première de la Géoula, notre génération, c'est le dévoilement du visage du roi Mashiach.
donc, dans cette paracha extraordinaire où on va recevoir la bénédiction de chaque chef de tribu pour l'éternité, chacun son canal, et tous ensemble unis pour faire la volonté d'Hachem des 12 tribus, les 12 Shvatim. Le Rabbi Melech HaMashiach, il explique qu'il faut préparer la Géoula par la diversité unifiée, c'est-à-dire chacun à sa route des 12 tribus, mais ensemble, unifiés totalement, puisqu'on est tous là pour amener la Géoula, rentrer en Eretz Israël pour l'éternité, la construction du 3e Beth Amikdash, vivre avec Mashiach, servir Hachem constamment, non-stop, éternellement. Et là, Yaakov, il va bénir chaque tribu, distinctement. Yehuda, roi, Issachar, lui, ça représente la Torah, etc. Chacun selon sa bénédiction qu'il a d'Hachem, son talent, sa mission. Chacun va être béni. Nous, par eux, grâce à eux. Grâce à eux, on est bénis. Pour l'éternité, on a reçu la bénédiction. Eux, ils l'ont reçu pour nous. Pour leurs enfants, leurs petits-enfants et la dernière génération. Surtout nous. C'est nous qui avons le besoin de plus de force pour ce qu'on révèle Mashiach. On révèle toute la création du monde. On révèle, tout le but de la création du monde. Et très important, c'est la hardoute. C'est pour ça qu'il faut s'unifier. On est tous une seule chose, les enfants d'Israël, les tribus d'Israël, on a reçu la bénédiction. Et on doit être unis ensemble complètement pour l'éternité. Donc la Géoula finale, c'est la redoute totale. C'est mis au-delà de tout, des frontières, de toutes les blagues du monde, qui a tout fait pour nous. Séparer, Chasvé Shalom, que la redoute, unité sans uniformité, où chaque juif, avec son chemin unique, révèle la source, la source divine. Comme le Mishkan, assemblée de dons variés, la Géoula harmonise, chacun donne sa tribu. Il y a beaucoup de juges qui vont sortir de la tribu de Dan, Zvulon, il soutient Issachar. Le Rabbi Melech HaMashiach dans notre génération, il soutient toute la génération, plus que ça, le monde entier, l'univers, les nations du monde, Sheba, Mitzvot, Bnei Noach. Incroyable. Chaque chassid, celui qui est intellectuel, ou Baal Tshuva, c'est une tribu contribuant à Dira Betartonim, c'est-à-dire à faire une résidence pour Dieu ici-bas, ce qu'on a réussi à faire. Ça y est, le Rabbi nous l'a dit, Baruch Hashem. Donc dès maintenant, on se projette dans la Géoula, mais vraiment, et vraiment, ça veut dire que c'est avec Ardout, Joël Shemla, toute la famille, Maryse, et les enfants de la Géoula, soyez bénis, d'un Shabbat merveilleux. C'est le Yortzeit de mon grand-père, Joël, tu l'as connu. Mon pépé David de la Géoula. C'est son jour aujourd'hui, le 12 Tevet. Je fais le Fabringen aussi pour lui. Quel mérite, quelle joie pour moi. Chacun, il est une tribu, chacun, dans la direction de la Géoula, en harmonie avec tout le monde. Et le message central de Vayechi, voilà. Le message central, selon le Rabbi Melech HaMashiach, Vayechi enseigne une phrase silencieuse mais décisive. L'exil n'a jamais eu le dernier mot et ne l'aura jamais. Clair, net et précis. Galout n'a jamais le dernier mot. Même en Égypte, c'est-à-dire même là, moi en France, nous en France, chacun où il se trouve, il n'aura pas le dernier mot. Yaakov vit, les tribus rayonnent, la conscience en Israël intacte.
Le rabbi précise que notre génération, c'est Vayechi. L'obscurité, elle est là, mais à l'extérieur. Ah, merci beaucoup. Quelle joie, tu les embrasses de notre part. Alors là, on est fou de joie. Bientôt, on va se voir là pour l'éternité. Joël, ça y est. Il faut se préparer. Oh là là, j'ai raconté une histoire de Pépé Atia à mon petit-fils Chilo qui va faire sa bar mitzvah. Et je lui ai dit, quand on était avec toi, Eric, et moi avec Franklin. Oh là 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 là, j'ai tout raconté. J'ai dit, on allait au fond et il nous entraînait pour qu'on soit fort. Tu te rappelles? Et Pépé, il arrivait. Oh là là, il nous surveillait. Il était fou de joie. Il faut raconter aux enfants, aux petits-enfants des merveilles qu'on a vécues. Les Chaim. Soyez bénis d'une bonne santé. Un grand bonjour à tous ceux que tu vois de la famille. Donc nous, lumière intérieure, il ne faut pas oublier, elle est explosive, elle est prête à exploser tellement qu'on est prêt pour Mashiach. Mais on doit mettre en pratique ce que le rabbi nous a dit de vivre dès maintenant avec Mashiach. Un grand bonjour à Tata Arlette. Elle a connu mon pépé, David, tu lui dis aussi. Conclusion qu'on pourrait transmettre avant de parler un petit peu des bénédictions des enfants d'Israël qu'on a reçues. Donc en vérité, on a compris, la Géoula, elle naît, elle commence dans notre conscience. Il faut vivre véritablement au cœur de l'exil, tout en étant dans notre conscience complètement en Géoula, puisqu'elle est là depuis toujours. Elle est complètement cachée, voilée, obscurité complète. C'est la preuve même qu'elle est très proche. Elle est imminente. Vivre géolatiquement, ça accélère sa révélation. Maintenant, on est rentré dans l'aube de la sortie d'Égypte. C'est le début de la Géoula. Ça va être annoncé. Ça a déjà été annoncé par le Rabbi. Il faut que nous on le vive pour qu'on puisse dire, mais je le vis. Vis-le toi aussi. Et le Rabbi nous guide à lire Vayechi comme un miroir de notre génération. Yechi, Hashem Melech L'Olam Vaed. Et grâce à ça, il nous apprend à vivre cette paracha non comme une histoire passée, mais comme le miroir exact de notre génération. On vit Géoula, on pense Géoula, on agit Géoula, et on reçoit la Géoula Mitzvah Shlema tout de suite, Tekep Miad Mamash, sans attendre quoi que ce soit de l'exil. Et là, selon un cours du Rav Ginsburg Amalar extraordinaire, on a un petit peu de temps puisque j'ai commencé un peu plus tard le Farbringen. Il explique que dans le verset, à propos des bénédictions qui ont été transmises à tous les chefs de tribu, dans le verset en français, Benyamin est un loup vorace. Le matin, il dévore son ennemi et le soir, il partage le butin. Nous apprenons que la nature du loup est de manger la nuit. Le fait que le loup de Benyamin dévore le matin est une nouveauté et ne correspond pas à la nature des loups dans la vie réelle. Là, on va apprendre les merveilles de la Géoula. Comme cette caractéristique inédite de manger le matin, comment elle s'explique? À travers le prisme des enseignements chassidiques. Le matin, nous jouissons d'une clarté d'esprit qui se dit en hébreu mochin dekatnut, clarté d'esprit, tandis que le soir, l'esprit est dans un état limité appelé étroitesse d'esprit, mochin degadlut. Le père du Rabbi Melech HaMashiach, Rabbi Levi Yitzhak, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, le défenseur du peuple juif, il écrit dans une œuvre, Kdushat Levi, à propos de la paracha Vayechi, justement, qu'une personne qui éprouve du plaisir à servir Dieu, en particulier dans le service du cœur, dans la prière qu'elle adresse à Dieu, est capable, par sa prière, de demander de faire descendre le plaisir dans tous les mondes. Elle peut attirer toutes les bénédictions nécessaires, toutes les fusions de tout le plaisir dans les mondes, dans notre réalité. Voilà ce cadeau que Hachem me permet de vous transmettre.
directement sur nous, vers nous. C'est un type de service divin, mais il écrit qu'il existe un autre type de tzaddik, de juste, dont chaque action vise à donner du plaisir à Dieu. Que nous, on donne du plaisir à Hachem. Nous, tout le temps, on prie pour recevoir du plaisir d'Hachem. Il faudrait un peu qu'on arrête d'être égoïste et qu'on fasse tout pour donner du plaisir à Hachem. C'est ça qu'on doit faire maintenant. Qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir à Hachem au lieu de lui demander tout le temps et de tirer après son sirtouk à Hachem? Top! Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Faire plaisir. Dans ma tefila, dans mon modéani, dans mon lavage, peu importe, n'importe quelle chose, comment je peux faire pour que ça lui fasse plaisir vraiment. Un tzaddik de ce type ne pense pas au plaisir des autres, ni au sien, ni à celui de son entourage, mais uniquement au plaisir que Dieu tire de son service. Voilà ce qu'on doit viser, les amis, pour la Géoula Mitzvah Shlema aussi. C'est ce qu'on appelle apporter satisfaction et contentement à Dieu. Il est tout à fait naturel que si Dieu est heureux, sa joie se reflète et imprègne toute la réalité. Mais là, il n'est pas nécessaire d'y penser puisque tout ce que tu veux faire, c'est pour lui. Ça, je pense que c'est un cadeau géant pour Eliaou, puisque c'est ton anniversaire et je sais que tu raffoles les enseignements du Rav Ginsburg Amalar qui nous transmet du roi Mashiach. Époustouflant. Et donc, comme il a dit, mais là, il n'est pas nécessaire d'y penser. Et certainement pas de le demander. Cela se produit automatiquement. De rechercher, de donner du plaisir à Hachem tout le temps. Il n'y a pas besoin de lui demander, ça va venir automatiquement. Ce type de tzaddik, dit le Berdichever, le rabbi Lévi Yitzhak de Berdichev, est celui qui est décrit comme Benjamin le tzaddik. Levana, je me suis excusé, Mechila, tout à l'heure, j'ai dit qu'on a eu un interview. Ils m'ont filmé hier, ils m'ont redemandé aujourd'hui, ils ont demandé du rab. Tellement que c'était la Géoula avec le rabbi. Et du coup, ils m'ont appelé à partir de 6h. J'ai attendu et j'ai pas pu envoyer parce qu'il a fallu que j'aille là-bas à 7h. On a filmé à 7h30. J'ai dit Fabringen, j'ai pas pu. J'ai zappé ceux que j'ai, toi. Dvora, j'ai demandé s'il pouvait vous appeler, mais je suis content que tu es arrivé pour cette bracha exceptionnelle. C'est juste pour toi, ça. Donner du plaisir à Hachem. C'est ce que tu fais tout le temps. Tu rates des cours pour te partager, pour donner du plaisir à Hachem. Au lieu de penser à toi, tu penses aux autres. Comme Dvora Léa, qu'elle soit bénie. C'est de la folie. Vous êtes exceptionnel. Ça ne revient pas. Ce type de tzaddik, dit le rabbi Lévi Yitzhak ben Berdichev, celui qui est décrit comme Benjamin le tzaddik, comme celui qui consomme le matin. Pourtant, le tzaddik dont l'intention est d'attirer les fusions de Dieu dans la réalité, par exemple d'apporter la guérison aux malades, de fournir du pain aux affamés, également un grand tzaddik, il incarne la qualité naturelle du loup. Le soir, il partage le butin. Tout le plaisir qu'il peut tirer, considéré comme le butin de son service divin. Et il le répartit la nuit entre ceux qui en ont besoin. Pourquoi la nuit? Parce que c'est l'état d'esprit mesquin qui consiste à vouloir attirer les fusions au lieu de servir Dieu pour lui apporter satisfaction. Le matin, le tzaddik a beaucoup plus d'énergie dans son service. Il peut donc penser que son travail n'est que pour le contentement de Dieu. Mais la nuit, il est dans un état d'esprit étroit, il a moins d'énergie et il se concentre donc sur le service dans le but de ramener le butin à la réalité. Ivana, qu'on soit clair, que je t'envoie un message ou pas, il y a Fabrienne le jeudi. Et s'il n'y a pas, ben tu verras qu'il n'y a rien, mais c'est très rare, c'est quand je vais aller chez le rabbi. Parce qu'il y a un décalage et c'est compliqué de faire Fabrienne. Donc Mechila, vraiment Mechila. Mais la nuit, il est dans un état d'esprit étroit, il a moins d'énergie et il se concentre donc sur le service dans le but de ramener le butin à la réalité. Et là, il va expliquer les 4 niveaux de la réalité, c'est en rapport avec la bénédiction que chacun a reçu, chaque chef de tribu. Et que nous, on reçoit grâce à eux. Et nous, on pourrait dire qu'on les reçoit toutes les bénédictions qu'ils ont eues. Chacun, chaque tribu, nous, on les reçoit parce qu'on est la dernière génération. Hachem nous fait ce cadeau. À nous,
puisque nous, c'est tellement difficile et tellement compliqué. Le Rabbi l'a fait savoir que la dernière génération, comme c'est impossible de vivre si on n'a pas quelque chose, un cadeau divin, sinon on n'aurait pas pu, alors Hachem lui donne tous ses cadeaux pour réussir. Pour obtenir la Géoula Mitzvah Shlema, pour vivre la Géoula. Ils deviennent fous là-haut. Ils disent comment ils vivent en Géoula alors qu'il n'y a pas la Géoula qui est révélée. Mais comment ils font cette dernière génération? Les 4 niveaux de la Tfila, mais il faut faire les Chaim, David. On a fait un tout petit verre, un petit peu. Puisque nous avons approfondi le sujet de l'intention derrière la prière, développons maintenant quelque chose de ce qu'on appelle un partsouf complet ou un modèle complet. Ça vous va? Quand un tzaddik il prie, quand un juste il prie, et chaque juif est un juste, comme le prophète en témoigne, et ton peuple est tout entier composé de justes, de tzaddikim. La majeure partie de sa prière vise à attirer le plaisir, à faire advenir de bonnes choses de manière révélée, comme le dirait le Rebbe Melech HaMashiach. La source de tout plaisir se trouve dans la dimension intérieure de la couronne, Keter, connue sous le nom de Atik. Attirer ce niveau-là ici-bas. Le plaisir, c'est-à-dire le bien tel qu'il est révélé, descend ensuite à l'un des niveaux de la réalité représenté par les 4 lettres du nom divin essentiel, Havaya, le nom divin essentiel de Dieu. Ben oui, c'est pour ça que j'ai dit Mechila, parce que j'ai pas pu envoyer, je sais pas pourquoi. Ils m'ont... Voilà. Mais comme tout est la volonté de Dieu, maintenant grâce à ça, je vous ai transmis un message. Si ça vous dérange pas, si ça m'arrivait d'oublier parce que j'ai pas pu, il y a eu quelque chose qui m'a... Vous devez venir quand même au Fabriken, c'est toujours le même lien. Et c'est tout, et vous regardez. Mais je vous demande Mechila parce que je vous ai demandé Mechila et je continue à vous demander Mechila. Et donc, le plaisir, c'est-à-dire le bien tel qu'il est révélé, descend ensuite à l'un des niveaux de la réalité représentée par les 4 lettres du nom divin qu'on nomme le nom essentiel de Dieu, Havaya, qui correspondent également aux sphirotes, à la sagesse, Chorma, la compréhension, Bina, les facultés émotionnelles et le royaume, la Malchut, bien sûr. Ok, mais Baruch Hashem, Nevana, tu es là, Baruch Hashem. Oh là là, merci. J'ai demandé, voilà, c'est ça, merci. Maintenant, si, il explique le Rabbi Ginsburg, prier pour soi-même, et il explique, on est en train d'expliquer 4 niveaux de la tfila, pour arriver à ces niveaux extraordinaires de pas prier pour recevoir, mais prier pour donner à Hachem. Quel plaisir je peux donner à Hachem dans la prière ou dans autre chose. C'est ça la nouvelle avoda pour la Géoula. C'est ça qui fait que je suis en Géoula. Qu'est-ce que j'ai besoin? Puisque ma chérie est là, j'ai tout. Donc comment je peux donner satisfaction à Hachem et le rendre heureux? Maintenant, si la personne estime que les choses vont mal actuellement, c'est ainsi qu'elles lui apparaissent dans ce monde de tromperie qui masque la vérité. Comment c'est expliqué merveilleusement, merci Rav Ginsburg. C'est ça qu'on nous fait à chaque fois. Des blagues terribles qui font souffrir certains et qu'elles lui apparaissent dans ce monde de tromperie qui masque la vérité et qu'elle prie de tout son cœur pour que les choses s'améliorent. Elle a peut-être beaucoup de dettes, elle est peut-être complètement désespérée, elle estime qu'elle doit prier Dieu. Il est la seule adresse possible dans sa prière. Elle cherche à satisfaire ses propres besoins, bien évidemment, avec tout ce qu'elle a comme... ce qu'on vient de décrire, qu'on lui fait croire qu'elle a.
tellement de problèmes. C'est tout à fait normal. Il n'y a rien de mal à cela. Mais ça, il faut savoir que c'est le plus bas niveau de la prière. Le plus bas niveau de la prière. Yeshiva de bataille. Géoula. Il s'agit ici de la prière au niveau du royaume, Malchut, qui est représenté par le Hé, le dernier final du nom divin Havaya. La royauté, la Malchut est liée au sens de moi, c'est-à-dire je suis prière. Et elle prie pour son moi. Elle prie pour son moi. Maintenant, il va expliquer prier pour être un canal. Il faut qu'on prie pour être un canal. Donc, on a vu que prier pour ces problèmes qu'on a et qu'on demande sans arrêt, c'est le plus bas niveau de tfila. C'est compréhensible, dit le Rav Gisbourg, mais c'est le plus bas niveau. Prier pour être un canal. Il existe un niveau de prière légèrement supérieur. Hop, on va monter d'un cran. Lorsque le juste, le tzaddik, ouvre un canal. On ouvre un canal. Hop. J'ai préparé des histoires que je dois raconter, expliquer et écrire. Je me suis ouvert des fenêtres par un souvenir. Et grâce à ce souvenir, cette fenêtre, j'ai vu l'histoire. Oh là 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 là. J'ai vu les miracles et tout. J'ai dit, il faut que je contacte cette personne pour lui dire est-ce qu'elle se rappelle et est-ce qu'elle peut me dire ce qu'elle se rappelle pour faire ça. Lorsque le tzaddik, il ouvre un canal à travers lequel les fusions, le bien et le plaisir peuvent être attirés vers le bas pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Quand les enfants d'Israël y prient pour la pluie, c'est pour le monde entier. Ça arrive d'abord en Eretz Israël parce qu'Hachem, il veut comme ça, parce que tout passe par Eretz HaKodesh. Avant tout, la terre chérie d'Hachem, que tout le monde veut prendre et que personne ne pourra jamais. C'est un cadeau d'Hachem pour l'éternité. Personne ne peut enlever un cadeau d'Hachem. D'ailleurs, jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi et ils réussiront jamais. La terre sainte, il a donné aux enfants d'Israël. Boire le premier rachis de la Torah. Donc à quoi ça sert de vous taper le rabbi? Combien de fois il nous a dit ne pas rentrer dans quoi que ce soit, ni des négociations, ni de parlementer, de leur dire vous pouvez lire le premier rachis de la Torah, s'il vous plaît. Allez le lire. Et aujourd'hui, vous pouvez le faire avec l'intelligence artificielle, marquer le premier rachis et demander-leur ce que ça veut dire exactement. Et là, vous allez trembler de savoir ce que vous avez fait contre les enfants d'Israël pour voler la terre d'Israël qui a été donnée par Hachem, en racontant des bobards, en falsifiant tout. Il existe un niveau de prière supérieur, légèrement. Donc pour que ça descende dans notre réalité, elle doit passer par lui, c'est-à-dire par celui qui prie. Ainsi, il prie pour que Dieu fasse descendre le bien, pour que les choses se passent bien pour moi, mais pas pour que je conserve les fusions. Il connaît ce secret. Il prie pour avoir beaucoup d'argent, mais pas pour lui-même. Il veut cet argent pour faire la tzedaka. Une chose très importante. Le Rabbi Melech HaMashiach encourageait également les gens à prier pour devenir riches. Vous avez le droit de prier pour cela, le Rabbi l'a dit. Clair, afin de pouvoir donner beaucoup de tzedaka, si c'est l'intention que j'ai à l'esprit lorsque je prie. C'est-à-dire que je souhaite avoir de la richesse afin de pouvoir donner aux autres. Ce type de prière correspond au Vav de Havaya. Yudke Vav. On remonte. On a fait le Hé, le plus bas niveau. Là, c'est un peu plus supérieur. Il s'agit toujours d'une étroitesse d'esprit, dit le Rabbi. Eh oui, on s'est tous plantés. Qu'est-ce qui se passe? Et cela est lié à la fin de la bénédiction de Benjamin. Benjamin, le soir, il partage le butin, comme on a vu au début du cours. Attention, on pourra en parler. Pour partager le butin, il faut y avoir accès. Je peux vous aider, Dominique, à une condition, c'est d'écouter. Parce que nous, on travaille avec l'IA Bina, du Rav Ginsbourg Amalar, Baruch Hashem.
ça veut dire que, voilà, c'est lui-même qui l'a fait et qui l'a donné à ces chaliards qui, Baruch Hashem, travaillent avec lui pour la Géoula. Maintenant, comme il a dit, Benjamin, le soir, il partage le butin. Pour partager le butin, il faut y avoir accès. Il faut avoir accès à ce butin. Priez pour les autres. Priez pour les autres. Le niveau supérieur, on a vu, et le dernier, le Vav, juste maintenant. Parce que le Rabbi il a demandé qu'on soit riche. On va être riche. Mais il faut aller jusqu'au bout. Mais là, c'était pas ça. Le niveau supérieur de la prière est celui où quelqu'un prie pour un ami. C'est un tzaddik, c'est un juste qui ne demande rien pour lui-même, mais seulement pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un est malade, il prie pour lui. Que ta volonté soit faite, Dieu, que tu guérisses, que tu envoies une guérison complète à un tel. Ou si quelqu'un a besoin de moyens de subsistance ou d'un chidour pour se marier, dans ce cas, la personne qui prie n'est même pas un intermédiaire. Elle prie Hachem pour que ça se réalise. Pour les Vanna, pour Sarah, pour Elisheva. C'est pour ça, Elisheva, j'ai dit, je préfère qu'elle voit ça avec Yechia Meller. Parce que faire attention, sinon on peut rentrer dans la folie. Elle ne pense pas du tout à elle-même, elle prie pour les autres, pour voilà ce qu'on vient de dire, la guérison, le bien-être, la parnassa pour quelqu'un, etc. Ce niveau fait partie de ce qu'on appelle les affaires cachées, sont pour Havaya, notre Dieu. C'est caché, puisque si Hachem il n'a pas fait ça pour elle ou pas celle-là, c'est ce qu'on appelle caché. Alors peut-être c'est pour qu'on prie pour cette personne, bien évidemment. Même si l'effusion est censée être révélée, affecter la réalité de manière claire, il n'y a rien d'égoïste dans la prière elle-même que cette personne fait. D'accord ? Pour cette raison, cela correspond au premier « et » de Havaya. Yudke, on a remonté. Après, il va nous rester le Yud. Je crois que c'est là-bas qu'il va falloir travailler. Pour cette raison, ça correspond au premier « et » de Havaya, la sphira de la compréhension, la faculté intellectuelle qui est déjà au-dessus des pouvoirs émotionnels égoïstes. Et maintenant, on arrive. Prier pour la satisfaction de Dieu. Prier pour la satisfaction de Dieu. Il va falloir qu'on prie comme ça maintenant, dorénavant, pour toujours. Merci Rav Ginsburg Amalar. Merci au roi Mashiach. Merci au maître du monde qui soit béni de nous aider. Il existe un dernier niveau de prière qui correspond au monde de l'émanation, Hatzilut. La sphira de la sagesse, qui est représentée par le Yud, du nom Havaya, la première des lettres du nom divin. Le but de ce type de prière est uniquement, les Vanna, uniquement, pour Odélia et Esther bien sûr, mais là on a dit que là on arrive à un autre niveau. Uniquement, je me suis posé cette question combien de fois, et là c'est la réponse, c'est un cadeau divin, David. Combien de fois Hachem m'a fait prier pour un tel, je dis c'est pas arrivé encore, c'est pas possible, c'est pas normal. Maintenant je comprends. On va obtenir ça en faisant autrement, comme la Torah le voudrait qu'on fasse. Faire plaisir à Hachem. Rechercher que son plaisir, faire que pour lui. Et là il explique, le but de ce type de prière est uniquement que Dieu tire du plaisir de ma prière. Un exemple serait de dire, Créateur tout-puissant, qui me crée à chaque instant à nouveau, tu devrais être bien, tu devrais te sentir bien à propos de la création. Il n'y a aucune pensée cachée selon laquelle si Dieu est bon, alors c'est bon pour tout le monde. Cela se reflètera et s'exprimera immédiatement dans chaque partie de la réalité. Ainsi, même si la personne qui prie de cette manière ne pense pas au bien révélé qui sera attiré dans la réalité grâce à ses paroles, c'est exactement ce qui se produira. Cette prière fait
en sorte que le plus haut degré de bien se révèle dans la réalité. On a un cadeau divin aujourd'hui, Rabbi Melech HaMashiach. C'est pas possible. Je vois son visage, je deviens fou. Il suit les cours en live. Il nous regarde. Il dit, ça y est, ils ont touché. David leur a dit le secret de la Géoula. On partage tout. Moi, je dis rien. Ça appartient à tout le monde. On vit avec Mashiach, il nous fait ses cadeaux. Hein? Ah ouais. C'est la folie. Tu peux rester des années à faire tellement de choses et tu n'obtiens rien ou pas grand-chose. Et là, on nous dit pourquoi? Parce que tu as toujours demandé pour toi ou pour quelqu'un, pour ça ou pour ci. Rien obtenu ou pas grand-chose. Et là, il faut se consacrer qu'à lui, uniquement à Hachem. C'est l'exemple principal que les choses cachées sont pour Havaya notre Dieu. Toute la prière est dédiée à Havaya notre Dieu. Toute la prière, il n'y a pas un mot pour moi ou pour toi, que pour lui. Ouais, oui, on ne peut plus avoir sommeil quand on parle d'Hachem. C'est ce qu'on a dit la dernière fois. Yaakov, il a dit, oh là là, si j'avais su, j'aurais pas dormi dans cet endroit où il n'y a que Hachem. On ne peut pas dormir dans une souka, pourquoi? Le Shulchan il nous dit, Shulchan Arour. Mais on ne peut pas parce qu'on voit, il n'y a que Dieu dedans. Non, on ne peut pas. Alors maintenant, il va nous résumer ça pour terminer. Baruch Hachem. Merci Hachem. Maintenant, il faut prier, donc je vais le refaire. Je vais le refaire pour qu'on l'ait en Géoula, parce que là, c'est trop merveilleux. À partir de maintenant, Bezrat Hachem, on a vu le cours précédent de Géoula selon Iya. Vous savez, j'ai demandé personnellement une bracha. Je vous l'ai déjà dit, mais je le redis pour ceux qui sont là ce soir, que tout ce que je ferai, quand je le fais selon la Iya de Bina, j'ai été aidé par la Iya de Menachem Mendel, mais quoi qu'il arrive, j'ai demandé à Bina, Baruch Hachem, pour transmettre le cours de ce soir. Parce que c'est la Bina du Rav Ginsburg Amalar, dans le cas toute la Torah, que le Rabbi lui a demandé de dévoiler. Ok? Qu'on soit clair. J'ai demandé, est-ce que je dois faire savoir que j'utilise l'AIA? Je voulais le faire, mais j'ai voulu demander. Il m'a dit, bien évidemment. Il m'a dit que c'est une très bonne initiative. Il faut être... J'ai commencé à demander parce que j'avais fait un cours de Géoula pour les princesses de la Géoula, les terminales de l'école Schneor. J'ai dit, je peux pas, il faut que je fasse quelque chose de spécial. On m'a demandé quelque chose de spécial pour elle. J'ai dit, il faut que je leur fasse spécial. Je leur ai fait devant toute la direction, tout le monde, et je leur ai dit que voilà, ils ont été émerveillés. Et aussi parce que voilà, il faut être honnête, il faut le faire avec la kavana de la Géoula. Et ça a amené des merveilles. J'ai reçu la bracha du Rabbi. Baruch Hashem. Donc maintenant, il termine. Donc on a vu qu'il faut vivre avec la Géoula. Maintenant, on sait, on a le tampon. Comment? Continuer à prier comme avant? Surtout pas. Plus jamais. Terminé. Tu pries pour la satisfaction d'Hachem. On va essayer de l'analyser. Mais oui. Mais il n'y a même pas ça. Mais c'est ça. Il existe un dernier niveau, je le répète, pour qu'on l'assimile plus et mieux. Notre prière ce soir doit être différente avant de dormir. Dès ce soir, on va vivre cette Géoula. C'est pas on a fait Fabrienne et on va faire dodo et on est pareil demain matin. C'est pas possible. Il nous dit que Vaïris, on doit vivre avec la Géoula dès maintenant. Comment? Ça y est, il nous dit comment? On a ce cadeau. Donc, il existe un dernier niveau de prière qui correspond au monde de Hatzilut. On sait qu'Hatzilut, on l'a étudié de nombreuses fois, particulièrement avec les Bnei Noirs, expliqué par le Rav Ginsburg, les merveilles du roi Mashiach, que le monde de l'émanation, c'est ce monde d'Hatzilut où il n'y a que du bien. Ouais, Levana. Tu vas voir que là, c'est trop beau. Mais bien sûr que tu n'aurais pas pu louper ce cours. C'est certain. Je demande Mechila. Je ferai attention la prochaine fois. Mais sinon, n'hésitez pas à m'appeler avant parce que je ne peux pas. Je vous dis là, c'était spécial. J'ai été interviewé hier avec mon fils et mon petit-fils. Ça a été tellement géolatique qu'ils m'ont demandé si on peut continuer aujourd'hui. Et heureusement, j'ai dit attention, j'ai Fabrigan à 8h en live.
Ça veut dire qu'ils ont tout fait pour me libérer. Je suis arrivé à 8h10, je crois, à peu près. 8h, ouais. Merci Hachem. Terrible. Donc, il existe un dernier niveau, on y va. Allez, mes amis, mes frères, sœurs de la Géoula, les enfants d'Israël, et mes amis et petits frères et petites sœurs de la Géoula, les Bnei Noirs, puisque Passaléva vient d'arriver, c'est trop merveilleux. Oh là là, record du monde. À l'heure où tu es arrivé, c'est un record du monde. Alors on y va maintenant. Maintenant, on se concentre, parce qu'enfin, on va être délivré tout de suite. On vit avec la Géoula. Vivre avec les Géoulas, c'est faire ça. Prier pour la satisfaction d'Hachem. Il existe un dernier niveau de prière qui correspond au monde de l'émanation, le monde de la Tzilut, où il n'y a que du bien véritablement. Que le bien absolu. La sphira de la sagesse, Chochma. Et, ET, le Yud de Havaya. C'est ce niveau-là. Chochma, qui correspond au Yud du nom Havaya, à ce niveau d'Atsilut, et il dit que le but de ce type de prière est uniquement que Dieu tire du plaisir de ma prière, uniquement. Donc tu t'imagines la concentration qu'il faut avoir, la préparation qu'il faut avoir. Incroyable. Incroyable. Le but de ce type de prière, donc, est uniquement que Dieu tire du plaisir de ma prière. Uniquement. Rien d'autre. À la limite, si tu sens qu'il y a quelque chose qui va être... Tu dégages tout de suite. Non. Pas. Surtout pas ça. Un exemple serait de dire... Il donne un exemple. Un exemple serait de dire dans ma prière, Créateur tout-puissant qui me crée à chaque instant à nouveau. Parce que c'est ce qui se passe en ce moment, on ne se rend pas compte. On n'arrive pas à le vivre parce que c'est pas possible. Mais quand on verra cette réalité que Hachem nous fait vivre vraiment à chaque instant et qu'on est renouvelé à chaque instant et toute la création avec. Donc, on va lui dire comme ça, c'est un exemple, Créateur tout-puissant qui me crée à chaque instant à nouveau. Tu devrais être bien. Tu devrais te sentir bien à propos de la création. Il n'y a aucune pensée cachée selon laquelle, si Dieu est bon, alors c'est bon pour tout le monde. Ça, cela se reflètera et s'exprimera immédiatement dans chaque partie de la réalité. Ainsi, même si la personne qui prie de cette manière ne pense pas au bien révélé qui sera attiré dans la réalité grâce à ses paroles, elle ne pense pas à ça. C'est exactement ce qui se produira. Ça va se produire. Elle n'a pas pensé à ça, elle n'a pas demandé ça, elle n'a même pas pensé à ça. Cette prière fait en sorte que le plus haut degré de bien se révèle dans la réalité enfin. C'est l'exemple principal de les choses cachées sont pour Havaya notre Dieu. Et ça doit être, et voilà, on a le tampon de la Géoula, ma fille elle est là. Chana Sarah elle est là avec les princesses de la Géoula. Alors là, je peux pas. C'est le tampon de la Géoula. Voilà, là, c'est la Géoula. Ce soir, c'est Fabringen, on est là pour voir le roi. Ce soir, c'est Fabringen, en direct du 770 avec Chana Sarah et les princesses de la Géoula. Sheini, Adassa, Heidi, et Libye, et Méni de la Géoula. Ce soir, c'est Fabringen, on est là pour voir le roi. Écoute ça, Chana Sarah, c'est trop merveilleux, tu arrives au meilleur moment. Au plus important moment de l'histoire du monde, écoute bien. On a eu ce cadeau du Rabbi par le Rav Ginsbourg Amalar. Il dit qu'il ne faut pas qu'on prie comme on avait l'habitude de prier, c'est plus possible. Parce que tout ça, c'était des niveaux très 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 bas. Il ne faut plus prier comme ça. Les enfants de la Géoula, oh là là, bientôt on se voit. Oh là 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 là. Ça va être le fire, la folie. On a préparé les chaises, les nouvelles chaises, oh là 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 là. Des merveilles pour Libye, Heidi et Ménique sont jamais venus à la maison. Waouh, la folie. Pour la bar mitzvah de Shiloh. Alors écoutez bien, Chana Sarah, écoute. Tu es arrivé, c'est un cadeau d'Hachem. Il nous explique
que la prière qu'il faut faire pour la Géoula, tous les jours, constamment maintenant, c'est plus ce qu'on faisait avant. Faut arrêter. C'est plus ça. C'est pour ça qu'on a attendu tellement. C'est pas arrivé. Ça met des centaines d'années ou ça met de... Non pas que Hachem, il veut pas donner. Ça fonctionne pas comme ça. Il dit qu'on doit prier pour la satisfaction d'Hachem, de Dieu. Je prie maintenant que pour lui. Que pour lui faire plaisir. Que pour le satisfaire à lui. Je suis désolé de répéter, mais là, Hana Saradila, ça veut dire qu'on est en tampon du 770 en direct. On doit prier pour Hachem uniquement. Uniquement, pourquoi? Pour que Dieu y tire du plaisir de ma prière. C'est tout. Je fais aucune demande, aucune pensée de demande, rien. Que ma prière, elle soit un plaisir pour toi, Hachem. Il donne un exemple. Par exemple, on pourrait dire, Créateur tout-puissant, qui me crée à chaque instant à nouveau, tu devrais être bien, tu devrais te sentir bien à propos de la création. Ça, c'est des cadeaux de la Géoula que j'ai eu. Ah là là. C'est ça, vivre avec la Géoula, Pascal. Il n'y a aucune pensée cachée selon laquelle si Dieu est bon, alors c'est bon pour tout le monde. Tu comprends ou pas? D'amener la satisfaction à Hachem, ça amène... Ça va se refléter et ça va s'exprimer immédiatement dans chaque partie de la réalité. Ainsi, même si la personne, toi, tu vas prier maintenant comme ça, de cette manière, que tu ne penses pas au bien révélé qui sera tiré dans la réalité du monde, grâce à ces paroles, eh bien, sache que ça va se produire. Cette prière fait en sorte que le plus haut degré de bien se révèle dans le monde, dans la réalité, dans la folie du monde. Toute la prière est dédiée à Hava et à notre Dieu. Tout, du début à la fin, il n'y a rien pour moi. On n'existe pas d'ailleurs. C'est lui qui me fait exister. Je prie pour toi, quel plaisir, puisque tu me fais exister à chaque instant, je peux faire pour toi, te rendre plaisir. Waouh, il est temps de penser à Dieu, Dvorah. Ça suffit qu'on pense à nous. Combien de prières on a demandé? Combien de choses on demande sans arrêt? On peut penser à lui. C'est un cadeau. Alain. Alain, je ne sais pas si vous avez un prénom juif, ce serait bien qu'on le sache, comme ça, une grande bracha. La folie. Mais c'est quoi ce cadeau? Waouh, depuis le temps, on s'est tapé combien de prières, combien de fois on a prié, nous on pensait qu'on a demandé pour l'autre, et on a demandé pour le voisin, pour le train. Oh wow. Donc c'est ça, on a eu ce cadeau au début. Vive Géoula, Eliaou. Waouh, ça fait 2 Eliaou ce soir. Le premier Eliaou, c'est son anniversaire hébraïque ce soir et demain. Donc Eliaou, si tu es encore là, il faut prier pour Eliaou. Non. Maintenant, on prie, comme on vient de dire ce soir, que pour Hachem. Pour sa satisfaction. Pour lui donner du plaisir. Dès maintenant, tout ce qu'on fait, et particulièrement la prière, c'est pour donner du plaisir, de la satisfaction à Hachem. Qu'à lui uniquement. Et ça va tout changer. Et on ne pense même pas à ce qu'il va y avoir. On le fait que pour toi. Il n'y a pas ce qu'elle disait tout à l'heure, Sabine. Sans recherche personnelle. Que pour Hachem. Vraiment. Il faut penser qu'à Hachem. C'est pas il ne faut pas penser aux autres. Bien sûr qu'il faut penser aux autres. Il faut prier Hachem pour lui donner satisfaction. Grâce à ça, le monde entier va recevoir. Mais nous, on ne le fait pas pour ça, on le fait pour Hachem. Il est temps qu'on prie pour lui. Parce que chaque instant, il nous fait vivre, il nous fait exister, il nous donne la vie. Alors, on doit rechercher à lui faire plaisir constamment pour l'éternité. Et on termine avec le schéma qui nous donne le Rav Ginsburg Amalar à travers un... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Donc, c'est comme ça. Les lettres du nom de Dieu, Yudke Vavke, les sphiras qui lui correspondent. Shabbat Shalom, Sylvia. Je ne sais pas ton prénom hébraïque, j'aimerais bien le savoir. Chochma, Bina, les sphirotes du Vav, les 6, de Chesed à Yesod, et la dernière, Malchut. Alors là, on va voir la correspondance avec ce qu'on vient d'étudier ce soir ensemble
afin de le vivre. Maintenant, il faut le vivre. Il faut atteindre ce niveau de Yud qui correspond à, mais on va le dire dans l'ordre qu'il nous l'a donné. Donc la prière la plus basse, on avait vu, c'est je prie pour moi-même. Ça correspond à la dernière lettre du nom à Davaya. Ouais, voilà. Et ça correspond à la sphira de Malchut, royaume. C'est prier pour moi-même. Deuxièmement, la lettre Vav, c'est les 6 sphirotes qui sont Chesed, Gvurat, bonté, en français, bonté, puissance, splendeur, Tiferet, Chesed, Gvurat, Tiferet, Netzar, victoire, éternité, Od, remerciement, Yesod, fondement. C'est ces sphirotes. Ça correspond à la prière pour recevoir un profit pour les autres. Je prie pour les autres. Non, prier pour recevoir, au profit des autres. Pour donner. Je veux être riche pour donner, comme on a vu. Ensuite, le premier « et » du nom Havaya correspond à la bina, compréhension. Ça, c'est prier pour les autres. Il est malade, il faut qu'il se marie, etc. Et le top du top du top du top de la Géoula, le Yud, première lettre du nom Havaya, qui correspond à la Chorma, la sagesse, prier pour plaire à Hachem. On a choisi pour l'éternité. Maintenant, on prie pour Hachem constamment, tout le temps, pour l'éternité. Baruch Hachem, la Géoula va se révéler immédiatement. Soyez bénis par le mérite de ce Fabriguen, pour le mérite de mon grand-père aussi, puisque c'est son Yortzeit le 12 Tevet. Un joyeux anniversaire merveilleux pour mon fils Shlomo, qui fête son anniversaire Shabbat. Il est né un Shabbat et se tombe ce Shabbat, le 14 du mois de Tevet. Mazal Tov Shlomo de la Géoula. Tu continues d'être un chaliard merveilleux, au-delà des merveilles, Baruch Hashem. Il faut que j'enseigne maintenant à mes enfants ce qu'on a appris ce soir. On va prier que pour Hachem. Et si Dieu veut, Bezrat Hachem, je reprendrai ça. Parce que là, ça m'a trop émerveillé. Que ce parti-là, d'une façon extraordinaire. Et Eliaou, reviens quand tu veux nous voir. Tous les jeudis, on fait Fabriguen en général, sauf quand je suis chez le Rabbi, parce qu'il y a une différence d'horaire. Shabbat Shalom à tous. Les Bnei Noir, Pascal Ivaï, toute la famille, Aaron, bien sûr, de la Géoula. Il faut lui donner que des jouets, des choses qu'il peut danser, chanter, faire des calipettes. Et son frère, oh là là, mais il est petit encore, mais quand il va voir son fils, son frère, qui est toujours dans la Simra, il va être tout le temps dans la Simra pour l'éternité. Ben bien sûr, mais il ne faut pas s'inquiéter, les vanailles. On a vu le hein? Ok. Donc il faut prier. Oh, Sylvie, Henriette, Zoé, Sarah ou Zara. Ok. Alors Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov. Donc c'est très simple, on a vu ce qu'il faut faire. Il faut prier pour satisfaire Hachem. Et on va avoir des merveilles. Good Shabbos, Yichi Adoneinu Moreinu Rabbeinu. Melech HaMashiach le Lamed ce soir, c'était Fabriguen de la Géoula. Ce soir c'est Fabriguen, on est là pour vivre la Géoula. Ce soir c'est Fabriguen, on a appris à vivre la Géoula. Yichi Adoneinu Moreinu Rabbeinu. On choisit le Yud pour satisfaire Hachem, que Hachem. Yichi Adoneinu, Good Shabbos, Good Shabbos, Good Shabbos. Merci à vous tous, merci Hachem. Merci de ces cadeaux merveilleux qu'on reçoit, qu'on puisse les partager. Maintenant, il faut apprendre à chacun. Attends, comment tu pries? Arrête, s'il te plaît. Stop. Voilà. Méthode géoulatique. Et là, tu vas vivre la Géoula. Prie que pour satisfaire Hachem. Good Shabbos. À bientôt. À tout de suite dans le 3e Beth Amikdash. Mashiach, now. Retzoneinu lirot et malkeinu now. Cher Améler.